Alors, c'est une constatation que nous connaissions depuis longtemps, mais qui a été mis en exergue par la situation de l'Ukraine. En effet, on a pu voir que les principales destructions dramatiques que subit l'Ukraine et les populations sont arrivées par la voie des airs, par la voie des missiles. Et donc moi, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que mes collègues, notre devoir est de nous interroger sur la manière dont la France est protégée en termes de défense aérienne. Or, la philosophie qui a été arrêtée depuis des années, dans un contexte de paix. Souvenons-nous que le langage le plus communément partagé, c'était, ça fait 75 ans que l'on vit dans la paix, on ne va pas s'offrir des systèmes excessivement sophistiqués, puisque de toute façon tout va bien. Puis brusquement, cette crise éclate, et elle démontre que elle pose la question de savoir si nous sommes si bien protégés que ça. Alors, comme vous venez de le rappeler, nous avons effectivement 6 ou 7 systèmes de protection sur Paris, sur Lyon, Montverdun, puisque là, il y a le centre de commandement des forces de la dissuasion. Donc, ce sont des sortes de cloches de protection qui sont équipées à la fois de missiles pour les couches supérieures, c'est-à-dire avec des missiles Mamba, et puis sur les couches inférieures, c'est-à-dire au ras du sol, on a des missiles Crotale, c'est-à-dire que là, s'il arrivait quelque chose sur Paris, on serait en mesure de le détruire. Mais le reste du territoire est beaucoup moins protégé. Imaginons par exemple, ce n'est qu'une supposition heureusement, mais imaginons qu'un sous-marin russe depuis l'Atlantique tire quelques missiles bien placés sur la base de Saint-Dizier, celle de Mont-de-Marsan et celle de Creil, on n'a plus un seul avion qui est en mesure de décoller. Donc ça pose quand même un certain nombre de sujets. Alors, bon, par chance, on est au sein de l'OTAN, on a des systèmes d'alerte, et on a nos alliés qui nous aident et qui nous protègent. Mais enfin, je pense que fondamentalement, cette affaire modifie complètement nos logiciels, et qu'il va falloir repenser à toutes ces menaces de guerre dites de très haute intensité, mais qui mettent aussi en œuvre des moyens traditionnels. J'avais évoqué l'affaire des munitions. Tous ces sujets vont devoir, à mon sens, être remis sur la table par le président de la République et le futur gouvernement. Très important, c'est-à-dire que vous dites ce matin que toute la défense aérienne française doit être revue, que le logiciel doit être renforcé. Elle doit être revue pour voir si nous sommes en mesure, effectivement, avec les armes nécessaires, avec le stock d'armes nécessaires aussi, bien sûr, de protéger le territoire national. On a vu par exemple que les Allemands, il y a quelques semaines, bénéficiant de cette annonce de 100 milliards, car ils vont mettre 100 milliards sur la table pour leur défense, ils ont annoncé leur volonté de se doter du fameux dôme de fer qui protège Israël. C'est pas une petite affaire, parce que ça coûte horriblement cher. Alors, sur Israël, c'est un territoire assez restreint. À l'échelle de l'Allemagne, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Puis on a vu que les Allemands le proposer à des pays voisins, ils l'ont du reste pas proposé à la France. Voilà des sujets que dont l'Europe devrait s'emparer. Comment assure-t-on notre sécurité aérienne? Moi, quand je vois les dégâts qui sont faits par les missiles et les drames épouvantables que cela génère, je me dis que cette question doit être posée.